Bonjour à tous, bienvenue à Disneyland Paris. Aujourd'hui, on va faire des secrets, des petits secrets, des petites astuces. On va regarder tout ça. On y va, c'est parti. Alors pour commencer, je ne sais pas si vous le savez, au Railroad, d'ici on peut voir le parc d'une manière absolument fabuleuse. Mais ici, vous avez accès au panorama. Sur la passerelle, vous pouvez voir le parc d'une manière inédite et magnifique. Ceci dit, c'est pas toujours ouvert parce que il y a les personnages le matin en général, il y a Mickey qui vient vous dire bonjour. Bon, voici un secret qui n'est plus vraiment un. Vous avez ici un dentiste où de temps en temps on entend le dentiste opérer sur un pauvre patient. Pour le moment, c'est calme. Oh, il a mal. Et juste à côté, vous avez en hommage la liste de noms de certains Imagineers. Alors, à certains moments de la journée, vous pouvez voir la tasse de café qui fume. C'est pas le cas pour le moment, peut-être tout à l'heure on verra. Nous arrivons près du Victoria, petit restaurant absolument sublime et magnifique, où nous pouvons entendre aussi normalement le locataire qui prend son bain. On va attendre qu'il fasse du bruit. À côté de l'entrée de Discovery Arcade. Le voilà, il se réveille, écoutez bien. Il s'est brûlé le pauvre. Allez, on continue. Nous sommes en semaine, il n'y a vraiment personne. Voici le beau château. Donc vous le savez, c'est plus vraiment un secret, c'est un peu connu de tout le monde, mais les couleurs du château, le rose et le bleu, sont faites de telle manière que qu'il fasse beau, qu'il pleuve, que le ciel soit gris, le château ressorte, quoi qu'il arrive, et soit visible. Il est exposé de telle manière que vous n'avez jamais le soleil en contre-jour. Alors à savoir que toutes les tuiles, les vitraux sont faits par des artisans français. Et vous voyez, les arbres sont taillés de manière carrée. C'est pour rendre hommage à l'animation, au film d'animation La Belle au Bois dormant, où c'est le style graphique du dessin animé. Et comme indiqué ici, chez nous, c'est le château de La Belle au Bois dormant. Cendrillon à Disney World, par exemple. N'oubliez pas, quand vous êtes rentré dans le château, vous avez accès à un escalier qui monte à un endroit absolument sublime et magnifique, que vous connaissez déjà, qu'on en a déjà fait. On va en profiter, il n'y a personne. Regardez-moi ça. C'est sublime. Et tous ces vitraux, quand ils ont fait Disneyland Paris, ils ont ressorti une personne de sa retraite pour refaire les vitraux à l'ancienne. C'est magnifique. Et d'ici, vous pouvez accéder à une des plus belles vues du parc. Vous allez voir, c'est absolument sublime. Vous êtes en haut du château. C'est magnifique. Et en dessous, vous avez Excalibur. Regardez. Mon Dieu, c'est pas merveilleux ici ? Des petits locataires. Comment vous allez, les amis? Et c'est ici que nous étions tout à l'heure. Et dans ce château, vous avez une chose unique au monde.
Alors là, on est dans la boutique La Chaumière des Nains. Très très belle boutique. On peut voir les lits des nains qui sont cachés dans le fond de la boutique avec le nom des nains en français, des 7 nains, Prof, Timide, Hatchoum, etc. Mais en face, vous avez les mugs exposés de chaque nain qui sont écrits avec les noms en anglais, Sleepy, Grimpy, etc. Miracle, il est 10 h du matin et c'est ouvert, mais qu'est-ce qui se passe? Et bim, c'était un petit tacle comme ça. Voici la sublime entrée d'Adventureland. Absolument magnifique. Et vous pouvez voir ici le magnifique lustre qui a été offert par le roi du Maroc. Et ici, vous voyez, c'est un pigeon qui a pondu un œuf à Disneyland Paris, un pigeon géant. Donc c'est l'œuf de roc, un oiseau mythique qui est issu des contes des Mille et une nuits. C'est plutôt sympathique, mais on le voit pas et les gens sont souvent pas au courant. Alors t'es fier de toi d'avoir pondu un tel œuf? Tant que nous sommes à Aventureland, on va chercher un autre petit secret. Ou plein d'autres secrets, enfin on verra. Je vais pas tous vous les faire cette fois-ci, hein. Il y en a trop à Disneyland Paris, j'en ferai une de temps en temps, si ça vous dit. Hello you. Ici, vous avez la lampe d'Aladin. Des fois, un génie en sort. Nous voici dans une des plus belles parties du land, une des plus belles zones. Vous voyez ce crâne-là? Vous voyez? Ben, on peut y aller. Vous faites le tour, vous arrivez sur Adventure Island, et attention, ici, à côté du galion pirate, vous avez accès à Skull Rock. Vous entrez directement dans le crâne du pirate. Là, nous sommes au niveau de la bouche. Et si vous montez un petit peu plus haut, je commence à flipper grave. Si vous montez un tout petit peu plus haut, attention, on arrive au niveau des orbites. C'est là où on était tout à l'heure. Et d'ailleurs ici, vous avez des lanternes qui font peur. Avec des têtes de mort, et vous avez même, sur ces lanternes, un Mickey caché. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, qui connaissent ce Mickey caché là, je pense. Et en face de Skull Rock, vous avez les grottes. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. On va pas tout faire. Les grottes, qui sont pas très connues en fait. Il y a plein de gens, je suis sûr, ils passent à côté. Ils foutent les jetons, et regardez ici. Tout de suite en rentrant. C'est méga creepy. Un des endroits que je préfère, c'est là. C'est trop beau, vous allez voir. Regardez le trône avec les têtes de mort. On dirait les pierres sacrées de Indiana Jones. Vous pouvez même y trôner et faire des super photos. D'ailleurs, les photos, quand vous prenez ce trône au flash, vous avez des couleurs qui apparaissent que vous ne voyez pas à la lumière normale. Et au-dessus, vous avez même des passerelles. Vous avez des petits bruits qui foutent les jetons. C'est top. C'est un vrai labyrinthe. Je vous laisse le découvrir. C'est malin, mais je suis vraiment en train de me paumer, moi, maintenant. J'ai l'air malin. Je monte ou non? Bah non, on monte pas. J'ai du mal à trouver la sortie. Puis j'ai vu une ombre, c'était la mienne, ça m'a fait peur en plus. Un vrai labyrinthe, je vous dis. Alléluia, une sortie. Et bah d'ailleurs, c'était pas prévu, mais en me paumant, je sors à un endroit où est indiqué le pont suspendu. Oui, c'est par cet escalier un peu creepy, je l'avoue, que vous accédez au pont suspendu, qui est pas facile d'accès. Les gens ne savent pas trop comment y aller. Donc faut faire comme moi, faut aller dans les grottes. Et puis se paumer. Et comme ça, vous trouvez le pont suspendu. Oui, oui.
C'était pas prévu. Donc je vous fais voir tant que j'y suis. Regardez comment c'est beau. Vue magnifique. Attraction Indiana Jones là-bas. Colonnati, restaurant sublime. Et le fameux pont suspendu. Alors vous pouvez le faire en courant. Je sais pas si je le tente. Donc faut y aller le plus tôt possible parce qu'après c'est un peu chargé. Il y a un peu beaucoup de monde. Allez, je prends mon élan. 1, 2, 3, c'est parti. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru trop vite. Vous m'avez cru, hein. Et regardez de là, cette sublime vue. Le petit pont suspendu. Le galion pirate. Le château. Allez, on y va, on va chercher d'autres secrets. Si je me casse pas la margoulette. Là, c'est l'arme de Robinson. Sublime attraction à faire absolument. Donc on y va. On va chercher des petits secrets. Et en exclusivité mondiale, les nouvelles toilettes de Disneyland Paris. Avec des fenêtres comme ça, tout le monde peut vous regarder. Alors c'est sûrement pour la nouvelle saison, une petite bicoque, je sais pas pour quoi va servir. Peut-être pour mettre un ingénieur du son, comme ça va être sur le thème de la musique, c'est possible. Alors un secret qu'en est plusieurs, vous savez le parc est sponsorisé par Coca-Cola. Et normalement, si j'ouvre cette fameuse caisse, ça donne soif. Et juste ici, je vous l'avais déjà filmé, vous avez de temps en temps des petits appels à la radio. Oui, je vous laisse découvrir tout ça. Quelqu'un parle des fois. Mon petit BPM, tu me manques tellement. Oh là là, plus longtemps à attendre avant la réouverture. J'espère d'ici le mois de juin. Pitié, s'il vous plaît. Alors ici, secret mystérieux. Vous voyez là, il y a ce petit truc tout moche avec des bitonio qui servent à encastrer quelque chose qui n'a jamais encastré quelque chose et je ne sais pas à quoi ça sert. Disneyland Paris, si vous avez la solution à ce mystère, je suis preneur. Parce que je ne comprends rien. Sur le sol, vous avez l'ombre d'un andouille, non, c'est la mienne. Vous avez des fers à cheval. Les chevaux avec leurs chariots sont passés par là. Là, on voit les traces ici. C'est des petits détails, mais il y a des petits trucs comme ça partout, c'est assez incroyable. Et ici, au niveau de Erika Mining Supplies, vous avez un secret. Et ici, vous avez un ascenseur pour minerais, qui lui aussi est authentique et historique. C'est un véritable ascenseur pour minerais. Il faut savoir qu'à Frontierland, tout ce que vous voyez, ce sont des objets authentiques, tout ce qui sert de décoration. Et ici, vous avez... Ben, la fenêtre est fermée, donc vous avez pas... Vous avez... Bah, je peux pas vous faire voir. Ah si, attendez, vous voyez rien, hein? Moi non plus. Mais il y a Buffalo Bill. Ah, on le voit ici. Regardez, il est beau. À Emporium, le lieu maudit où il faut pas aller, sinon votre banquier va vous détester. Vous avez un dôme absolument sublime. Avec des hommes de science, vous avez Tesla, mais pas que. Et vous voyez au niveau des caisses, vous avez des petits mécanismes comme ça, où étaient reliés des petits chariots. Ça continue, ça continue, ça continue là, pour arriver chez les comptables. C'était comme ça avant. Allez, je sais que je vous l'ai déjà fait, mais ça vaut le coup. À Liberty Court, vous arrivez à un endroit qui symbolise l'amitié entre les États-Unis et la France, la statue de la liberté. Et vous voyez derrière ce mur, il y a un passage secret. On y va. J'ai les jetons. Regardez la statue de la liberté. Très bien. En bref, sa lumière anéantira l'obscurantisme né de l'ignorance des hommes. Monsieur, prenez-en pas de gêner. Père, regardez, le flambeau est allumé. Sympa, hein? Et beaucoup de gens ne connaissent pas en plus. C'est chouette, c'est vraiment bien. Je rappelle des arcades qui sont exclusifs à Disneyland Paris. Vous avez accès aux boutiques et vous pouvez traverser Main Street en cas de pluie. Et c'est ici que se trouve l'accès direct au bureau de Natacha. D'ailleurs, elle vous offre un petit café. Si, c'est vrai, je vous jure. Alors, nous voici à Discoveryland. Il faut savoir que Discoveryland, à l'ouverture du parc,
enfin avant l'ouverture, était beaucoup plus ambitieux. Il y a eu des concept art absolument hallucinants, notamment au niveau de Space Mountain. Et malheureusement, en manque de budget, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient au départ. On aurait dû avoir un land absolument hallucinant. Et je vais vous faire voir, on a des restes de la conception sur les bâtiments, vous allez voir. Donc là, Space Mountain est en travaux, en réhabilitation. Mais vous allez voir ici, là, vous avez deux énormes tuyaux. Voilà. À savoir que ces tuyaux, comme vous pouvez le voir dans ce concept art, étaient prévus pour relier Space Mountain au bâtiment. Ce land aurait dû être un truc de malade mental, mais malheureusement, on n'a pas pu l'avoir hein, comme ils avaient prévu au départ. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris des petits secrets que vous ne connaissiez pas encore à Disneyland Paris. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.